une petite dizaine de tweets, et il n'en a pas rédigé véritablement, qui n'était jamais adressé d'ailleurs à Mme Macron, qui était adressé à ses propres correspondants, qui sont modestes, quelques dizaines de correspondants, tout au plus. Voilà. Et nous contestons en réalité la commission de l'infraction, parce que le ministère public et la jurisprudence ajoutent à notre sens des éléments qui ne figurent pas dans le texte de loi qui est reproché à mon client. Quels sont vos arguments de défense justement à cet égard ? C'est des problèmes d'intention d'infraction. Le fait que le texte de loi vise un harcèlement dirigé contre une personne, et là ça n'a jamais été adressé à la victime, Madame Macron, et donc c'est pour cette raison, et puis pour d'autres considérations purement juridiques, essentiellement encore une fois, le fait que nous trouvons en matière pénale dans le cadre d'un délit, et qu'un délit ça suppose une intention de porter un préjudice, ce qui n'a jamais été le cas de mon client, qui a d'ailleurs déclaré à l'audience. Jamais j'ai pensé que Mme Macron lirait les quelques tweets ou retweets que j'ai écrits ou que j'ai retranscrits. On a entendu le témoignage de la fille de Brigitte Macron tout à l'heure. Elle a déclaré qu'elle constatait une dégradation des conditions de vie de sa maman. Vous l'entendez ça ? Oui, alors écoutez, ça, il n'y a pas au dossier de certificat médical qui atteste véritablement une dégradation des conditions de vie. C'est les affirmations de sa fille. Bon, elle reste sa fille. Et donc ça n'a pas de valeur juridique en soi. Mais c'est aussi un des éléments de défense, disant le préjudice, il faut le prouver. La partie civile prétend qu'il n'y a pas lieu de prouver un préjudice, que le simple fait qu'elle a eu globalement connaissance de ces tweets constitue en soi un préjudice. Ce sera ce qu'on discutera tout à l'heure. Elle a aussi déclaré que sa mère, Brigitte Macron, avait consulté la plupart de ses tweets. Ça n'est pas ce qu'elle a déclaré lorsqu'elle a été interrogée par les services de police. Elle a dit « je ne les ai pas lus, j'en ai eu connaissance globalement, qu'il y avait des tweets qui la concernaient, mais pas les tweets objets des infractions qui sont reprochées à la plupart des prévenus et donc de mon client. » Qu'est-ce que vous espérez pour votre client ? Écoutez, moi je plaide la relaxe, donc je pense qu'également mes confrères qui vont plaider tout à l'heure plaideront la relaxe, parce que nous considérons que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis en l'espèce. L'argument selon lequel les prévenus ont beaucoup parlé de liberté d'expression, d'esprit charmant. Oui, alors c'est effectivement un débat, si vous voulez, parce que on est à la limite d'avoir peur de parler, puisqu'aujourd'hui, si vous exprimez une opinion, qui ne soit pas en quelque sorte dans le bon entendement de l'air ambiant, eh bien vous risquez d'être poursuivi. C'est effectivement un problème qui sera soulevé lorsque nous défendrons les intérêts de nos clients. La liberté d'expression est fondamentale. C'est d'ailleurs la Cour d'appel de Paris, dans une affaire qui intéressait Mme Macron le 10 juillet dernier, qui a dit que la liberté d'expression était une condition fondamentale à la démocratie. Alors est-ce qu'on a le droit de dire où s'arrête, où commence la liberté d'expression ? C'est un vrai débat que le tribunal aura à trancher. Dire d'une personne qu'elle est transsexuelle, pédophile, ça fait partie de la liberté d'expression. Écoutez, aujourd'hui, dire que vous avez la possibilité de le dire. Après, la personne en face à se défendre si elle souhaite qu'elle est offensée. Je ne sais pas quoi faire, mais après on est au domaine de la diffamation et de l'injure. Là, on est dans le harcèlement aujourd'hui, ce qui est encore une différence, parce qu'éventuellement, vous pouvez effectivement considérer injurier ou diffamer parce qu'on dit ça, mais ça n'est pas l'objet du procès d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le harcèlement, c'est-à-dire la répétition d'échanges entre des personnes et qui ne sont pas... Parce que le problème aussi, c'est que ces échanges de tweets ne sont pas adressés à Mme Macron. On n'a pas envoyé ces tweets à Mme Macron. C'est des personnes qui échangent entre elles. C'est pas la même chose que d'être insulté directement. Publiquement, des échanges publics. C'est des échanges publics, oui, si tant est que effectivement les échanges sur Internet aujourd'hui sont considérés comme étant des échanges publics.
partie adverse fait valoir que la liberté d'expression est encadrée par la loi et qu'elle s'arrête au harcèlement. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Mais si vous voulez, la liberté d'expression, c'est tout le débat. Hein. Bon, aujourd'hui, vous prenez, on a souvent fait référence à la Constitution américaine, son article 1 qui est fondamental, qui dit que vous avez le droit de dire ce que vous avez envie de dire. Bon. Aujourd'hui, on est dans un pays où apparemment, on a de moins en moins le droit de dire ce qu'on a envie de dire. Toutes les libertés sont tous les jours un peu entravées. Bon. Après, les Américains s'en sortent très bien avec cette liberté totale d'expression. Pourquoi notre société à nous devrait la limiter alors qu'encore une fois, la Cour d'appel vient de nous dire récemment, la Cour d'appel de Paris, que c'était un droit, enfin, un élément fondamental du fonctionnement de la démocratie. Merci. Je vous en prie.